Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons revenir sur ce classico disputé ce dimanche dernier entre les hommes de Xavi et Carlo Ancelotti. Une rencontre soldée par une victoire polémique des merengues de 3 buts contre 2 des Catalans. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à qualifier d'injustes dans ce match, mais apparemment on a senti que le Barça ne s'est pas encore remis totalement de sa défaite face aux Parisiens. On ressentait un peu l'ombre de cette élimination dans la peau des Catalans sur le terrain, malgré qu'ils ont fourni quand même des efforts pour pouvoir remporter ce match. Nous reviendrons en long et en large sur tout ce qu'on a pu constater durant cette rencontre, les bonnes parties ainsi que les mauvaises, et nous relèverons les améliorations à apporter pour remonter la pente, car il le faut absolument. Au finish, nous essayerons de noter ensemble Xavi et ses hommes pour la prestation qu'ils nous ont servi. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers importants programmés sur le mercato estival à venir. Donc n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors on y va. Eh bien les amis, l'esprit de la défaite nous poursuit toujours malgré nos efforts. Franchement je vous le dis, l'équipe catalane n'a pas démérité pour cette rencontre. Le Barça méritait de gagner ce classico, car on a étonnamment assez bien joué dans l'ensemble après la déception en Ligue des Champions. Le moral n'est pas encore à 100%, mais on a vu que cette équipe barcelonaise voulait vraiment obtenir les 3 points pour se rapprocher du moins de la première place et avoir une infime chance de rêver toujours du titre. Mais je pense que tout était contre nous. Et je veux évoquer en premier ce problème d'arbitrage les amis. C'est vrai que la plupart des supporters du Real diront que c'est parce qu'on a été battu qu'on veut mettre la faute sur l'arbitrage. Mais vraiment c'est une triste réalité. Par exemple la faute flagrante commise sur Fermín López dans la surface de réparation, soyons honnêtes les amis, l'arbitre devrait normalement siffler pénalty là-bas. Et ce but flagrant du Barça à travers cette frappe croisée de Yamal après le duel gagné sur Camavinga, mais étonnamment refusé par la VAR, c'était vraiment désolant. Et apparemment d'après les explications données par certains médias sur cette action, ce refus de la VAR serait à cause de l'absence d'une technologie sur le terrain appelée Goal Line Technology. Finalement je ne vois plus l'intérêt de l'assistance vidéo dans les matchs, si elle n'arrive pas à valider ce genre d'action de but. C'est très malheureux pour nous les amis. Ces dernières années, on a l'impression comme si les arbitres même ne veulent pas que le Barça remporte de titre. Regardez même cette action à la 75e minute de jeu entre Vinicius Junior et Jules Koundé, où l'arbitre a donné un carton jaune aussi aux Français alors que c'est Vinicius qui l'a provoqué verbalement en premier. Donc franchement, l'arbitrage en Liga cette saison n'a pas du tout été bonne à mon humble avis. C'est vrai qu'on ne peut pas tout renverser sur l'arbitrage, mais si eux qui sont supposés rendre une certaine justice sur le terrain, n'en sont pas capables, alors c'est dommage. Bon revenons maintenant sur la prestation du Barça dans ce classico. Moi franchement, j'ai même été étonné par l'envie et l'engagement de l'équipe dès l'entame de la première partie. Je m'attendais à voir un Barça subir dès les premières minutes jusqu'à la fin de la rencontre, mais ça a été totalement le contraire. On a vu un Barça vraiment répondant dans ce choc. Pas dans leur meilleur élément comme on l'aurait souhaité, mais quand même dans l'ensemble on a vu un bon match de leur part. Rappelons qu'ils ont même ouvert le score très tôt à la 6e minute à travers ce coup de tête somptueux du Danois Andreas Christensen. Ce qui montre que malgré cette dernière semaine qui a été difficile, ils étaient dans un bon état d'esprit pour gagner. Mais malheureusement les gris-gris madrilènes en ont décidé autrement. Commençons maintenant en parlant premièrement de Lamine Yamal. Ce n'est pas pour rien les amis qu'il a été élu homme du match ce dimanche soir. C'est parce qu'il a été meilleur que eux tous sur le terrain malgré la défaite dans les dernières minutes du temps additionnel de la rencontre. Ce Jude Bellingham et Vinicius Junior qui sont actuellement les hommes forts du Real, n'ont même pas été à la hauteur de la prestation d'un gamin de 16 ans tout au long des 90 minutes et plus. Donc ceux qui continuent par parler mal du Barça et de ses insuffisances, on ne refuse pas mais redescendez un peu. Lamine Yamal seul pèse lourd plus que tous vos stars du devant. Donc du calme. Regardez comment il a malmené comme des enfants Eduardo Camavinga et Rudiger sur ce flanc droit de l'attaque. Donc franchement les amis, même si on a perdu la 3e fois successive le Classico cette saison, on peut quand même être fier de la grande génération incroyable de jeunes absolument incroyables et phénoménales qui rendra la gloire perdue et tant attendue pour cette équipe du FC Barcelone, dans un futur très proche. Je me rappelle même de ce que l'ancien manager des Gunners Arsène Wenger a dit le mardi dernier après l'élimination du Barça en Ligue des Champions. Il disait que c'est très douloureux d'être éliminé à un doigt des demi-finales d'une compétition aussi prestigieuse et convoitée, surtout si on ne l'a plus gagnée depuis plusieurs années, mais le Barça devrait être fier d'avoir gagné gratuitement une génération de jeunes joueurs très talentueux sans dépenser rien du tout, c'est-à-dire 0 francs, et qui assureront la relève de cette équipe et qui reviendront au sommet de l'Europe d'ici les saisons à venir.
comparativement à un Paris Saint-Germain et un Real Madrid qui ont dépensé plus de 200 millions d'euros chacun l'été dernier pour renforcer leur effectif en attaque ainsi qu'au milieu de terrain. Et donc il n'y a absolument rien à les envier, et à s'apitoyer sur son sort, mais qu'il faudrait plutôt se ressaisir et travailler au mieux sur cette jeunesse incroyable qu'il possède. A affirmé l'ancien coach d'Arsenal à cette équipe du Barça. Des paroles sur lesquelles moi personnellement je suis parfaitement d'accord à 100%. Si Xavi part cet été et qu'on accueille un excellent entraîneur vraiment expérimenté des grandes compétitions comme par exemple Hansi Flick, et qu'une bonne entente et affinité se crée entre lui et cette jeunesse, alors je vous assure les amis que les Madrilènes et tous ceux qui sont là à nous critiquer et à se moquer, à chaque fois qu'on perd un match important, ils auront enfin ce qu'ils méritent. L'une des malheurs aussi du Barça dans ce match à souligner, c'est cette sortie terrible sur blessure du milieu néerlandais Frenkie de Jong juste avant la mi-temps. C'est très malheureux qu'il se blesse une seconde fois après n'être revenu que tout récemment d'une ancienne blessure qui l'avait éloigné de plus d'un mois du terrain. Et cette sortie sur civière montre que son cas est malheureusement très grave. Et justement les premiers examens concluent que c'est une rechute à sa cheville droite, et il est forfait pour la fin de la saison. C'est en tout cas les dernières informations qui sont tombées ce lundi matin sur son cas. D'après le communiqué qui a été publié ce début de semaine par la direction catalane, les tests effectués ce lundi ont confirmé que le joueur de l'équipe première en la personne de Frenkie de Jong souffre d'une entorse à la cheville droite. Il est très faible, et l'évolution de son état déterminera sa disponibilité future, a publié officiellement le club. Mais la presse catalane va plus loin dans leur explication en soulignant que la saison de Frenkie de Jong est bel et bien terminée, et qu'il ne retrouvera plus de sitôt les terrains de football avant la fin de cette saison en cours. Un coup tellement dur pour le concerné lui-même et le coach Xavi, qui sera dorénavant contraint de former le milieu de terrain sans son meneur de jeu. Moi franchement les amis, ça me fait de la peine pour De Jong, mais je ne vois plus grande chose à perdre de son absence. C'est mieux à mon humble avis qu'il prenne son temps comme il le faudra pour se rétablir complètement et revenir la saison prochaine en pleine forme. Actuellement, il nous reste juste à jouer les derniers matchs de la saison en Liga. Et après cette défaite contre le Real, on sait tous que le titre de champion d'Espagne est déjà plié pour eux. Et donc nous, l'unique chose qu'il reste à faire serait de s'efforcer pour garder la deuxième place au classement. Et ça, même en l'absence du néerlandais, je pense qu'on y arrivera. Donc bref, il n'a qu'à prendre tout le temps nécessaire pour se rétablir comme il le faut. En tout cas dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de cette énième blessure de Frenkie de Jong, et si vous trouviez assez grave le fait qu'il soit apparemment forfait pour la fin de la saison. Rendez-vous dans les commentaires. Et si je veux parler de Rafinha, Robert Lewandowski et d'Ilkay Gundogan, je dirais juste que la soirée cauchemardesque vécue le mardi dernier avait toujours son ombre sur eux dans ce classico, raison pour laquelle on n'a pas vu l'excellent Rafinha très efficace qu'on a pu voir ces dernières semaines. Pareil pour le Polonais aussi. Le vétéran allemand aussi a fait un match assez bon, mais je pense que le moral n'est pas encore complètement à 100% pour mieux performer. Et c'est justement ce qu'on a malheureusement constaté chez lui ce dimanche dans ce classico. Mais je crois que ça va aller, et qu'ils reviendront plus forts et plus mûris prochainement. Et les malentendus qu'il y a eu ces derniers jours entre lui et le cyborg uruguayen Ronald Araujo après son erreur de la dernière fois, et les propos tenus publiquement par le milieu allemand sur le sujet, je pense qu'ils ont finalement laissé couler pour le bien de l'équipe. Ça ne vaut pas la peine de se déchirer pour rien. Et je pense qu'Araujo lui-même a été conscient de l'erreur qu'il a commise en commettant ce faute sur Barcola. Maintenant la grande question qu'il faudrait sérieusement se poser, c'est de savoir quoi faire concrètement de ce Barça. Un Barça autant maudit par je ne sais qui ou quoi, qui n'arrive pas à arriver au bout de son chemin. À maintes reprises on a commencé bien les choses, mais au final on s'effondre comme de la neige. Qu'est-ce que l'on doit corriger ou réajuster concrètement pour avoir une vraie équipe du Barça, capable de regagner un jour la Ligue européenne des champions? Je vous laisse pour l'instant les amis réagir et débattre sur le sujet dans la barre des commentaires. Mais nous reviendrons spécialement sur cette question un autre jour dans une prochaine vidéo. Et donc voilà les amis, on peut dire que la saison est terminée en quelque sorte pour nous. Et c'est malheureux qu'on finisse avec 0 titre, mais c'est la vie. On se préparera mieux pour la prochaine fois. Et surtout j'espère que la direction catalane ne fera pas un mauvais choix en termes d'entraîneur. J'espère qu'ils feront le meilleur choix et qu'on aura un vrai coach expérimenté l'exercice prochain. Je tiens avant de terminer, à dire aussi bravo au jeune Pau Cubarsí, qui malgré cette semaine assez compliquée émotionnellement, il a su garder son sang-froid, cette solidité et efficacité défensive. Et je pense que tout le monde serait d'accord avec moi qu'il fait partie des meilleures choses qui nous soient arrivées cette saison malgré tous les mauvais moments qu'on a passés. Et j'espère vivement qu'il continuera sur cette bonne allure la saison prochaine, et pas comme un Alejandro Balde qui a été le meilleur latéral gauche la saison dernière et celle-ci, inexistant jusqu'à tomber dans la blessure. Donc je prie fort que pour lui ne soit pas ainsi. Pareil aussi pour le jeune Lamine Yamal. J'espère que cette jeunesse sera plus que excellente la saison prochaine que celle-là.
Eh bien les amis, dites-moi dans les commentaires ce que vous aviez pensé de l'ensemble de ce classico, et comment vous aviez vu les performances de Lamine Yamal élu homme du match, les performances de Cubarsí, Fermín Lopez, Robert Lewandowski, Rafinha, Ronald Araujo et Jules Koundé. Qu'aviez-vous pensé de l'arbitrage dans ce classico, et tout au long de cette saison? Doit-on avoir peur pour ce Barça à l'avenir? N'hésitez pas à réagir les amis dans la barre des commentaires. S'il y a noté les performances du Barça dans ce classico, je donnerai moi une note de 6 sur 10 malgré la défaite. Car je pense que l'envie et la détermination étaient présents dans le jeu du Barça dès l'entame de la rencontre, et ce premier but le prouve. Dommage que l'arbitrage nous a d'une part fait défaut, et certaines occasions clés n'ont pas pu être concrétisées par ce bloc offensif du Barça. Mais de façon générale, je le répète, ils ont fait un bon match dans l'ensemble. Donc beaucoup de courage à eux pour la suite. Et vous les amis, quelle note donneriez-vous à Xavi et ses hommes pour la prestation qu'ils nous ont servi ce dimanche dernier contre les Merengues? Rendez-vous dans les commentaires. Eh bien les amis, on s'arrête là pour aujourd'hui, tout en espérant qu'on termine la saison en gagnant tous les matchs qui nous restent même si le titre est perdu 10 ans d'avance. On se capte très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. D'ici là, on continue à s'abonner, à liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.